Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 17 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on poursuit notre échange avec Alicia Pindi, cette coach professionnelle dynamique et polyvalente, comme tu vas pouvoir le découvrir dans cette deuxième partie, parce qu'Alicia nous partage son parcours unique qui va de ses débuts dans le monde de l'entreprise jusqu'à son évolution vers la formation et le coaching. Elle nous partage même une info en avant-première, alors reste à l'écoute. Elle a une carrière riche et diversifiée, elle aborde les défis et les récompenses de sa transition vers le coaching, sa passion pour l'enseignement et la façon dont elle intègre ses multiples compétences dans son travail quotidien. C'est de nouveau un témoignage qui offre des perspectives précieuses non seulement pour tous les coachs en devenir, mais aussi pour quiconque qui s'intéresse au pouvoir de l'accompagnement. Alors je te laisse sans plus attendre avec cette seconde partie et je te retrouve pour la conclusion en fin d'épisode. Bonne écoute. Dans ton discours, tu parles d'enseignement, tu as parlé de tes étudiants, tu as parlé de tes coachés. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ton quotidien? Bon, en gros, parce que je fais tellement de trucs, moi, tu sais. En gros, alors, pour les auditeurs, en gros, j'ai démarré ma carrière. Moi, je viens de l'entreprise, si tu veux. C'est là où j'ai connu la moitié de ma carrière et où je continue à y être indirectement. En gros, je viens de l'entreprise, j'ai fait des études d'anglais. Euh, euh, j'ai vécu en Angleterre pendant plusieurs années où j'ai travaillé. Et quand je suis rentrée en France, c'est là où j'ai commencé à bosser en entreprise. Donc, j'ai évolué sur plusieurs métiers. Allez voir mon profil LinkedIn, il est au top. On le mettra dans la description, Tout est dedans. J'ai terminé par une expérience dans le marketing médical, donc où j'étais chef de projet international et responsable grand compte. Et à ce moment-là, se trottait dans ma tête une envie de plus. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai d'abord fait une VAE qui m'a validé un master en anglais. Je suis retournée sur les bancs de la fac 8 ans après avoir quitté l'entreprise pour faire un master en commerce international. Parce que voilà, il fallait aussi adapter mon parcours avec les problématiques du marché de l'emploi à l'époque, Mhm. quasiment à 20 ans en arrière, là où je te parle. J'ai découvert ce goût de la pédagogie quand je me suis retrouvée avec des jeunes dans ma promo de 8 à 9 ans de moins que moi. Alors eux, ils faisaient les zinzins, les soirées étudiantes, alors que moi, j'étais en train de préparer mon mariage. Enfin, tu vois, j'étais complètement décalée. Et en plus, je venais de l'entreprise, donc j'ai découvert le partage d'expérience et le goût de l'explication, d'être là aussi pour les autres. Et c'est comme ça où, naturellement, en fait, après avoir validé mon master, je suis partie sur le poste de formateur. Donc, j'ai travaillé pour la Chambre des commerces de Lille où, en fait, je partais avec ma voiture du matin au soir, baroudeuse dans toutes les entreprises de la métropole lilloise pour aller former en anglais des salariés et des dirigeants. Donc j'ai toujours fait ça, c'est toujours le cas, sauf que le- cette partie-là, petit à petit, a diminué pour laisser plus de place à de la formation en université, donc en école de commerce et en école d'ingénieur. Donc je suis aussi auto-entrepreneur à côté. Et au fur et à mesure des années, j'ai découvert naturellement euh, en allant d'un client à l'autre, d'un groupe à l'autre, hein, parce que quand tu formes comme ça,
T'es pas uniquement dans des formations individuelles, tu fais aussi groupe, tu fais des formations téléphoniques, formations Zoom. Ben, naturellement, en tant que personne extérieure, donc tu n'es pas, si tu veux, t'es pas un collègue quand tu es formateur extérieur. Tu es une personne extérieure, si tu veux, à tout. Donc, ce qui me correspond bien, parce que moi, j'ai toujours eu du mal à plutôt avoir un patron, tu vois, ma valeur de liberté, elle est très, très importante. Ouais, 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 c'est ça, oui. Et naturellement, ben, en allant en formation où tu arrives, et puis voilà, tu as ton programme qui est adapté aux besoins de la personne, etc., ben, énormément, j'arrivais comme un nouveau souffle pour le former qui commençait naturellement à se confier sur ses problématiques professionnelles, personnelles. Alors tout ça en anglais, parce que du coup, bah, moi, parce que j'étais quand même payée pour ça, donc j'arrivais à le détourner, si tu veux, pour rester dans l'apprentissage de l'anglais. Et je me suis posé la question à me dire, mais comment je peux faire pour les accompagner aussi sur ces problématiques? Euh, Parce qu'à ce moment-là, je sortais de mon cadre, de mon poste. Et c'est comme ça que naturellement, bah, le Covid est arrivé, j'ai eu plus de temps et je suis partie dans la formation de coach, mais en neurolangage. Donc, c'est-à-dire donc une certification professionnelle par l'ICF. euh, euh, qui combine les bases du coaching et des neurosciences dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Donc, j'ai fait ça avec plusieurs piliers. Donc, j'ai fait la formation ensuite avancée. Donc, moi, quand je suis arrivée à la certification de Master Coach Life et Business avec toi, du coup, ben, ça, en fait, j'étais déjà coach, si tu veux. Tout à fait, ouais. Euh, et donc, ça m'a permis de rajouter une corde à mon arc et j'ai voulu continuer cette formation parce que j'ai deux publics différents, moi. J'ai salariés et dirigeants en entreprise, mais j'ai aussi mes jeunes étudiants. Et je me suis retrouvée dans la même situation, si tu veux, avec quasiment, sans te mentir, toutes les semaines, des jeunes qui viennent dans mon bureau, qui m'appellent ou qui me croisent dans le couloir en larmes ou qui viennent me confier un problème qu'ils ont. Et moi, ben, très compliqué de sortir du cadre des missions dans lesquelles je suis. Puis moi, je voulais pas perdre mon boulot en allant trop loin dans les conversations, si tu veux. Donc, et c'est comme ça que je suis partie dans la formation de coach professionnel life et business dans laquelle on s'est rencontrés pour pouvoir justifier et déployer mes ailes dans un accompagnement, tu vois, crédible, sain, transparent, où j'ai été formée. Parce que pareil, on revient sur des valeurs qui sont pour moi importantes. Euh, et du coup, à ce jour, donc je cumule plusieurs casquettes. Donc, oui, je suis coach en neurolangage. Je suis également coach professionnel donc en life et business. Donc, j'accompagne aussi toujours des clients en entreprise, en anglais ou en français, parce qu'on peut aussi le détourner en anglais, ce qui est plutôt sympa, et cumuler du coup plusieurs facettes de la formation. Tu vois, si je dis bien entre guillemets, parce que le coaching, c'est pas la formation. Et également le mettre à profit au niveau des jeunes, quoi, ici dans l'école où je travaille. Et donc, en teasing, du coup, tu es le premier à le savoir, Vincent, dans 10 Exclusivité, exclusivité. Lancez l'enregistrement, exclusivité. dans 10 jours, ben, j'attaque ma formation de coach mental, donc préparateur mental. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et ça arrive dans les étapes que je voulais. C'était pour moi naturel que je fasse d'abord le neurolangage dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais, qu'ensuite je bascule sur le life coaching et business coaching et que maintenant je parte sur la préparation mentale, pour pouvoir accompagner les jeunes ou salariés dirigeants dans tout ce qui est préparation à des périodes intenses de stress, d'examen, euh, également tout ce qui est préparation sportive, ce que je te disais en aparté tout à l'heure que j'ai aussi dans mon public étudiant bah, des jeunes athlètes et donc, pour pouvoir mettre en place des ateliers, si tu veux, ici dans mon école, bah, j'aurai toutes les certifs qu'il faut pour pouvoir apporter bah, tout ça aux jeunes, en fait, tout simplement. Et en plus, je peux le faire en anglais, donc c'est plutôt cool, tu vois. Ça apporte aussi une valeur ajoutée que les entreprises ou d'autres écoles recherchent. Et, et du coup, bah, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'enseigne pas que l'anglais.
J'enseigne des matières ou des modules, si tu veux, en anglais. Donc, je fais bien évidemment le business English, mais je fais aussi des ateliers d'intelligence collective, de leadership, notamment avec un focus sur le leadership féminin, d'éloquence aussi, donc de public speaking, marketing, communication interculturelle. Qu'est-ce que je peux faire? Négociation internationale, tu vois, et tout ça dans des jeux de rôle avec des pédagogies innovantes. Parce que c'est très important pour moi de toujours me renouveler. Tu vois, c'est vraiment hyper important pour moi de continuer à me former et d'apprendre. J'ai vraiment pas envie d'être cette personne ou d'être la prof qui utilise, tu vois, le même PowerPoint pendant 10 ans ou le même examen. C'est juste pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Donc, voilà où j'en suis actuellement. Et à Lille, tu vois, dans le soleil du Nord, où bah, j'espère t'accueillir bientôt, parce qu'il y a bientôt le congrès, là, en mars. Arrête, quelle tristesse. Non, je ne pourrais pas être là, je suis encore trop loin. Ce ne sera pas pour cette année. J'aurais voulu venir, mais non, je ne pourrais pas encore cette année, ma foi. Une autre fois. Mais j'aime beaucoup la région lilloise. Enfin, je connais plus Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing, enfin les alentours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et dans le parcours, il faut quand même pas oublier qu'on a suivi cette merveilleuse formation en PNL, donc de programmation neurolinguistique, qui, moi, a complètement bouleversé ma vie quand même, parce que je te parlais tout à l'heure d'une séance que j'avais eue, et je l'ai eue avec le fameux Mario, qui était notre formateur, et qui m'a complètement secouée, avec une question toute simple. Vincent, Alicia, c'est quoi le problème? Et ouais, mais c'est souvent les questions les plus simples qui sont les plus fortes. Ah ouais, c'était tellement puissant cette question. Enfin bref, voilà. Donc quand ça ne va pas, voilà, je dis même à mes étudiants, il n'y a pas longtemps, j'ai une étudiante qui vient me voir et qui me dit, voilà, problème de cœur et tout ça. Et je lui dis, écoute, ce qui est très important, je te suggère de poser deux questions à ton partenaire. Un, c'est quoi le problème? Deux, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est tout. Elle est revenue le lendemain. Elle m'a ramené une bouteille de champagne. Elle me dit, quand je lui ai posé ces deux questions, c'était solutionné. Ça y est, on s'est compris. Tu vois? Donc, il y a des fois, il suffit d'une question et tu n'as pas besoin de parler pendant 3 heures. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Mario. Tu es extraordinaire. Tu viens d'enchaîner toute seule, naturellement, sans le savoir, vers la suite. Merci, Alicia. Je vous assure, en plus, je lui ai rien donné avant. L'idée, c'était... Non, déjà, merci pour ta présentation qui permet de voir ben, les multicasquettes, déjà, que tu as, mais qui sont toutes, j'ai l'impression, quand même, en tout cas, le fil rouge que moi j'y vois, c'est ce côté accompagnement, apport et échange avec l'être humain. C'est-à-dire que dans toutes les casquettes que tu as évoquées, coaching, formation, écoute, enseignement, à chaque fois, eh bien, le dénominateur commun, c'est l'être humain. Tu n'es pas face à une machine, quoi. Et voilà, pour moi le dénominateur commun de tes multi-facettes. C'est Ah, ça. En fait, j'ai toujours été tournée vers l'autre très naturellement depuis mon enfance. Et ça m'a joué des tours, si tu veux. Parce qu'à force d'être tournée vers l'autre, bah, tu t'oublies. Et le coaching m'a ramené à ça, m'a ramené à moi, tu vois, sur qui es-tu, Alicia, qu'est-ce que tu veux, qu'as-tu besoin, quelles sont tes attentes, tu vois, toutes ces questions puissantes qu'on nous apprend en fait à utiliser dans les conversations de coaching et où je me suis posé des questions à moi-même. Et, et c'est ça qui a fait que c'est quand même une super expérience, que tu te formes pour un métier que tu vas partager avec une autre personne, si tu veux, mais quand tu te formes, tu fais tous les exercices pour toi. Et ça, c'est extrêmement puissant, quoi. C'est ça que j'ai beaucoup aussi aimé avec le coaching, parce que tu pratiques aussi sur toi. Et ça, c'est ta propre thérapie, quoi, si tu veux, quelque part, hein. complètement, complètement. À partir du moment, peut-être, et c'est pour poser un peu les limites de ça, à partir du moment où après tu en prends conscience aussi et où tu ne t'enfermes pas là-dedans. Parce Ouais. que le risque, comme tu le Mm. disais, l'idée c'est de te connaître. Et Mm. lorsque tu es en coaching, si tu n'as pas fait ce travail-là, ça peut devenir compliqué et ça dessert même tes coachés de ne pas être suffisamment au clair avec ton fonctionnement,
tes limites à toi, les choses qui font résonance, etc. Ouais, carrément. Extra, tu as beaucoup parlé de la formation qui était importante, à la fois toi en tant que formatrice, mais aussi bah, de te former toi, toujours dans cette idée de pouvoir maîtriser aussi le sujet que tu transmets ou l'accompagnement que tu fais. Et tu as terminé par une anecdote avec cette personne à qui tu as proposé deux questions dans sa problématique de couple, je dirais, et qui est venue avec une bouteille de champagne te remercier. Et on en a un petit peu parlé au début, mais on va revenir là-dessus justement pour cette deuxième partie. Quelle technique spécifique tu trouves la plus efficace dans le coaching? Alors par technique, je parle d'outils, mais je parle aussi, comme tu l'as dit, hein, de toi, qui tu es, les questionnements. Enfin, voilà, je te laisse. Ces techniques, c'est au sens large. Mais quelle technique tu trouves le plus euh, efficace dans le coaching et pourquoi? Alors, c'est une compétence plutôt qu'une technique et c'est l'écoute active. Et on l'a vachement travaillé en PNL. Je reviens encore une fois sur cette formation. Euh, En fait, quand tu écoutes attentivement ce que la personne te dit, mais aussi tu vas plus loin dans ton écoute, quel est le mot, l'expression, la métaphore qu'elle utilise, le ton de voix, sa respiration, son geste. Donc, tu écoutes la globalité de la personne, mais en réalité, c'est comme si tu la vois nue. Tu vois, quand tu apprends et que tu sais le faire, eh ben tu arrives tout de suite à capter qui t'as en face de toi et du coup, tu arrives vachement à t'adapter à ça. Et l'écoute active permet d'adapter ton discours. Et une autre anecdote que j'ai à te dire, et mon mari va écouter ce podcast, mon mari m'a toujours dit, alors toi, quand tu es dans la famille du côté de ta mère, ou dans la famille du côté de ton père, ou quand tu es avec un certain groupe de personnes, mais tu t'adaptes naturellement, ton accent, tes expressions. En fait, tu changes à chaque fois. Et c'est vrai qu'en plus, en faisant la formation, en devenant coach, je me suis dit, putain, c'est vrai. Tu vois, moi, j'adore les accents et tout ça. Et je dis, mais en fait, il a carrément raison. C'est vrai que du côté de ma maman, il y a un petit accent ch'ti, tu vois, dans la famille. D'accord? Certaines expressions. Et avec ma meilleure amie aussi, Julie, je ne sais pas si elle va nous écouter, mais euh, voilà, quoi. C'est une communauté de Lincel. Tu vois, Lincel, c'est un petit village dans le nord de la France. Et c'est vrai que quand je parle avec elle ou je vais parler avec ma grand-mère, eh ben, je vais naturellement changer de ton ou d'expression. Alors que quand je parle avec mon mari ou je parle avec mes étudiants, bam, bam, en fait, je change. Et, hum, et cette compétence, je l'avais déjà en moi. Mais j'ai pu la déployer grâce au coaching. Et pour moi, c'est... alors toi, tu dis outil, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Je dirais plus que c'est une compétence qui est primordiale. Et ça se travaille, hein. Les personnes qui n'ont pas tendance à l'avoir, déjà, ne pas couper la parole aux gens. Tu vois, les laisser terminer leur phrase. Donc ça aussi, mon mari va rire parce que je lui coupe très souvent la parole. Je ne suis pas du tout une bonne coach avec lui, tu vois, catastrophe. Mais c'est hyper important. Toi, t'es en train de te marrer. Ça te parle, j'ai l'impression, Vincent. Je pense que si ma femme écoute, ça lui parlera aussi. Donc, tu vois, écoute active. Elle va être contente d'écouter le podcast. Non, je te remercie. Mais oui, c'est tout à fait ça. Alors oui, je parle de technique, je parle d'outils. J'ai plein de mots en fait maintenant et en fait, moi, j'avance aussi dans les rencontres, tu vois, avec ce podcast, j'échange là-dessus et plus eh ben, j'ai des difficultés à trouver le bon mot. Parce que tu vois, toi, tu parles de compétences, des fois, je parle de technique, des fois, je parle d'outils. Quelqu'un un jour m'a parlé aussi de laser ou de. Enfin, il y a plusieurs mots différents en fonction de l'approche que tu prends. Et puis, ben, dans ce que tu entends, en fait, ben, c'est toi. La matière initiale, je dirais, tu vois, quand tu parles d'écoute active en disant tu vois presque nul coaché ou la personne que tu écoutes activement, c'est parce qu'en fait, tu l'écoutes pas que avec les oreilles.
Tu Ouais. l'écoutes avec les yeux, tu l'écoutes avec ton ressenti, avec l'empathie que tu peux avoir. Si tu es en plus en présentiel, peut-être tu l'écoutes aussi avec l'énergie qui est dégagée, tu vas l'écouter aussi avec les odeurs, bref, avec l'ensemble des sens que tu peux mettre, tu vas l'écouter réellement, tu vas être entièrement dédié à ce moment d'échange que tu es en train de vivre. Mm. Et ça fait qu'en fait, ben oui, c'est ta compétence. C'est toi l'outil. C'est toi la matière première. C'est toi qui agrémente toute cette technique pour pouvoir développer cette écoute active. Et donc, C'est ça. ben ouais, tu n'utilises pas un outil au sens propre du terme, tu vois. Et encore que, eh bien, certains te diraient que l'écoute active, c'est un outil. D'aucuns te diraient que la PNL, c'est un outil. Et c'est un peu tout ça que tu agrémentes et en fait, tu le fais tien, tu te l'appropries parce qu'il fait partie de toi, en fait. Et cette compétence d'adaptation dont tu as parlé et qui te permet, enfin, alors dans quel sens ça va, peut-être? C'est ça la question. Est-ce que c'est le fait que tu sois dans l'écoute active qui te permet de t'adapter aussi bien, ou est-ce que c'est cette compétence de t'adapter aussi bien qui permet cette écoute active? I don't know, Vincent. Mais je le fais. Après, si tu veux un vrai outil, enfin, dans le coaching, donc oui, c'est l'écoute active, mais tu as aussi le questionnement puissant, les questions ouvertes. Moi, je trouve ça, c'est puissant. C'est l'effet waouh. Et une question aussi que j'utilise très souvent, et tu regardes bien la personne dans les yeux, va dire, attends, 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 qu'est-ce qui est important pour toi? Boum. Alors là, attends, je vais réfléchir. C'est une question hyper puissante. Et parce qu'au moment où je te parle, je réfléchis quand même, hein, parce que tu vois, je me dis, bon, il faut quand même que je lui réponde bien, quoi. Donc, l'outil qui est vraiment bien, c'est l'exercice sur les valeurs. Je trouve que c'est hyper constructif de découvrir, c'est parce que tu restes dans le se connaître. Mais si chacun de nous sur cette terre savait classifier ces 5 valeurs essentielles dans sa vie, crois-moi qu'il y aurait moins de guerres dans le monde, hein, où il y aurait moins de conflits. Euh, donc, tu as tes 5 vases, quand tu les as identifiés, ben, actuellement, dans ma vie, est-ce que mes 5 vases sont pleins? Non. OK. Lequel n'est pas plein? Qu'est-ce que je peux faire pour aller remplir celui-là? Quelle action je mets en place? Enfin, tu vois, blablabla. Et là, tu pars sur ton déroulé. Et quand tu as tes 5 vases qui sont remplis au maximum, enfin, comment dire, que tu te donnes les moyens pour au maximum les combler, ben, en fait, tu es heureux. Tu vois, c'est la solution au bonheur, j'ai envie de te dire. Parfois, tu crois que tu n'es pas heureux à cause de ton partenaire ou à cause de ton patron qui te fait chier. Bah non, en fait, va regarder au niveau de tes bases. Tu vois, au niveau de tes valeurs, il y a quelque chose qui est peut-être pas assez comblé. Et c'est là où notre métier, il est essentiel. Tu vois, c'est rebelote, hein. Lève ton menton, regarde ailleurs. Au lieu de te faire un focus soit sur ton patron, bah, en réalité, regarde, en fait, l'aspect négatif, il vient certainement d'ailleurs. C'est qu'il te manque quelque chose. Donc, pour répondre à ta question puissante et les valeurs. Et écoute active, mais pour moi, je le vois comme une compétence. Mais ça me va, hein, ça me va parfaitement. Voilà, je crois que tu as bien résumé. On va arrêter là. Je te souhaite une bonne journée. Et voilà, on se quitte sur ces éclats de rire. Merci d'avoir écouté cet épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants avec notre invitée Alicia Pindi. Son parcours inspirant du monde de l'entreprise à celui du coaching et de la formation, il souligne vraiment l'importance de l'adaptabilité. Et on a parlé bien sûr de l'écoute active et de la compréhension de soi dans le domaine du coaching. J'ai trouvé que ces anecdotes et les techniques qu'elle nous a partagées, c'est vraiment des outils précieux pour tous ceux qui aspirent à évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour la 3e partie de l'interview de Alicia Pindi. Bonne semaine, bye bye.